Chers voyageurs, on va parler des groupes d'âmes. Donc j'en ai parlé dans une vidéo récemment, les groupes d'âmes. Comment ça les groupes d'âmes? Alors les groupes d'âmes, je le sors pas de mon chapeau, je le sors pas de ma casquette. Le groupe d'âmes, c'est quelque chose dont a parlé le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il a dit que Allah a créé chaque âme par contingent. Toutes les âmes, elles font partie d'un contingent. Toutes les âmes font partie d'un groupe. Qu'est-ce que ça explique? Ça explique pourquoi eh bien, des fois, tu vas rencontrer une personne et cette personne-là, ben, tu te sens familière avec elle. Tu te sens plus familière avec elle qu'avec d'autres gens. Il y a une connexion qui se fait. Même si cette personne n'est pas musulmane. C'est pour ça que, subhanallah, des fois, il y a même une tentation entre fréquenter des personnes musulmanes avec qui tu n'es pas toujours forcément aligné dans le caractère, dans le groupe d'âmes, ou privilégier des fréquentations avec qui il y a cette connexion, mais qui n'est pas forcément... Parce que là où c'est intéressant, c'est donc que Allah Ta'ala, il a créé les âmes par contingent. Mais qu'est-ce que c'est que ces contingents? Alors un contingent, la définition de contingent, c'est un groupe armé. C'est-à-dire que quand tu prends une armée, il y a des contingents de lanciers, d'archers, de cavaliers, etc., etc., etc. Eh bien nous sommes des âmes qui avons rencontré Allah. Alors, moi je dis pas qu'on a vu Allah. Allah, il dit ceux qui redoutent leur Seigneur bien qu'ils ne l'aient jamais vu. Donc on n'a jamais vu Allah. Ça c'est carré, c'est clair. On n'a jamais vu Allah Azzawajal. Mais on l'a rencontré quand même. Probablement de derrière un voile. La rencontre avec notre Seigneur, elle s'est faite après la création de Adam alayhi salam. Allah a tiré deux poignées de ses deux mains droites. Allah subhanahu wa ta'ala de ses deux mains droites a tiré deux poignées des reins de Adam. La poignée des gens du paradis et la poignée des gens du feu. C'est-à-dire que à partir du principe de Adam, à partir du principe de l'homme, c'est-à-dire une créature avec une raison, avec des passions, avec un cœur qui tourne entre trois âmes, des membres, un libre arbitre, toutes les combinaisons possibles sont sorties des reins de Adam. Toutes les combinaisons, on va appeler ça un microcosme. Tout le microcosme adamique, on va appeler ça un microcosme adamique, tout le microcosme adamique des gens du paradis et tout le microcosme adamique des gens du feu. Donc, les grands, les gros, les maigres et tout ce que tu veux. À ce moment-là, Adam a dit ô Seigneur, fais-les témoigner fais-leur témoigner de ta seigneurie afin qu'ils ne disent pas au jour du jugement, vraiment, on y a été inattentif, on n'était pas conscient des bails. Donc ça veut dire que toute âme humaine a témoigné de l'unicité d'Allah Azzawajal. Allah a demandé aux âmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Elles ont dit, mais oui. Nous, toi, moi, toi, on a dit, bah là, oui, on en témoigne, oui, 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 oui. C'est pour ça que Pharaon qui est le plus grand mécréant de toute l'humanité, quand il a vu les signes de Moussa alayhi salam, au fond, Allah il dit, ils renièrent nos signes, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Quoi les groupes alors? Eh bien c'est simple. Parce que Allah il est tellement Al-Azim, il est tellement transcendant, il est tellement Allah subhanahu wa ta'ala que la créature ne peut pas englober Allah de sa connaissance. Tu peux pas dire moi j'ai compris Allah. Tu peux pas dire ça. Donc, nous, l'humanité, on s'est divisé en groupes et ces groupes-là sont à quel point tu as perçu tel et tel nom attribut d'Allah dans ce moment qu'on appelle le pacte primordial. Donc, lors de ce pacte, de ce premier pacte de l'humanité, on a contemplé certains noms et attributs d'Allah et ça nous a rempli l'âme. C'est comme si ça nous avait donné une couleur. C'est comme si ça avait donné une couleur à ton âme. Ça a impacté ton âme. Donc certains, par exemple, certains ont été frappés par la perfection de la création, la perfection d'Allah, vraiment cette perfection qui vient d'Allah, cette perfection. Ils ont été tellement frappés c'est ça qui a apaisé leur cœur c'est ça qui a ravi leur âme, la perfection avec laquelle Allah a créé, la perfection des règles, la perfection, la justesse, la finesse. Ça c'est quelque chose qui les a impactés. Il y en a d'autres qui ont été impactés par l'amour d'Allah pour sa création, l'amour d'Allah pour sa créature, l'amour d'Allah pour elle. D'autres, ils ont été frappés par la majesté d'Allah. Ils ont été frappés par sa majesté, par
sa place, subhanahu wa ta'ala, dans la création, plutôt au-dessus de la création. Mais à quel point toute la création est centrée vers lui, subhanahu wa ta'ala, et une émanation et une émanation de ses noms et attributs, et parmi eux de sa majesté. D'autres ont été frappés par la beauté d'Allah, sa beauté, la beauté avec laquelle il a fait les choses, avec la sorte de la poésie, vraiment toutes ces strates de subtilité, de profondeur. Vous voyez, on a tous été impactés par certains noms et attributs d'Allah. D'autres, c'était la force et la puissance. D'autres, c'était la science et la sagesse. D'autres, c'était la protection qu'Allah, le fait que Allah est un régisseur. Vous voyez où je veux en venir? D'autres, par la paix qu'Allah dégage. Subhanahu wa ta'ala. Donc, chaque contingent a été frappé par certains noms et attributs d'Allah. Et ensuite, la spatio-temporalité étant complètement différente, tu te retrouves dans la dunya. C'est-à-dire que toi, c'est comme si tu étais avec Allah, subhanahu wa ta'ala, et tu te retrouvais parachuté, pour pas dire atterri, un atterrissage brutal, astéroïdé, je ne sais pas, tu t'es retrouvé d'un coup sur Terre. Et sur Terre, eh ben, c'est les causes et effets. Tu es dans le monde physique. Tu étais dans le monde des âmes, et là, tu es dans le monde âme, et là, tu es dans le monde... Tu été déconnecté. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah nous facilite. Ya Rabbi, facilite cette envers. Comment on peut faire pour récupérer ça? Bismillah. Il faut faire dua, après il faut faire les asbab. Et voilà. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, après cette petite interruption technique. Donc, je disais que au 4e mois, un ange vient et insuffle l'âme, il met l'âme dans le corps. Et il lui donne son risque, s'il sera du nombre des heureux et des malheureux, voilà. C'est déjà défini en fait. Toi en fait, ta vie, t'es comme une pierre qui est lancée à travers, vers une destination en fait. On est comme une pierre qui est lancée vers le paradis ou vers l'enfer en vérité. Mais la dua change le destin. Donc, c'est-à-dire que au 4e mois, donc tu es intégré dans ton corps. Et tu es dans la matrice, tu es bien, tu vois, ça va. Tu entends des bruits rapidement, tu commences à te faire un peu une idée de... Il y a des choses, tu entends la voix de ta mère, tu entends des choses autour de toi. Puis vient l'incarnation. Là, ça y est, tu nais. Tu es né. Et tu es né donc sur la fitra. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque être humain est né sur la fitra, la saine nature. Alors à ce moment-là, c'est là que ça commence. Il dit, et c'est ses parents qui en font un juif, un chrétien, un zoroastrien, un hindou, ce que tu veux. C'est-à-dire que toi, tu nais sur cet état. Mais, ensuite, ce qui va se passer, c'est que pendant ton enfance, tu vas être tordu, plus ou moins désaligné de ton axe, plus ou moins désaligné de cette paix que tu avais en Allah. Tu viens avec cette paix en Allah, tu viens avec ces attributs d'Allah qui t'ont rempli. Et donc c'est pour ça que l'enfant, il est quand même, il vient avec un bon gros package de lumière sur Terre. L'enfant, il est très lumineux, hein. Mais au fur et à mesure du temps, il se rend compte plus ou moins que la vie, sur Terre en tout cas, n'est pas l'expérience de vie qu'il a eue avant. Donc, il cherche du sens. Ses parents, ses référents, vont lui donner un sens. Et ce sens est plus ou moins aligné avec l'islam. Il est plus ou moins aligné avec la vérité. De plus, ajoute à ça des expériences de vie qui, si elles n'ont pas une explication islamique qui est comprise par l'enfant, vont être transformées en conclusions, vont être transformées en croyances, vont être transformées en habitudes, en caractère. Et c'est là que tu vois que le cœur qui était pur, hein, les enfants ont le cœur pur, si un enfant quitte ce monde en étant enfant, il va au paradis. C'est-à-dire que des voiles de ténèbres, et les ténèbres sont l'ignorance, des voiles de ténèbres s'ajoutent sur le cœur de l'enfant. Et à ce moment-là, l'enfant, comme il ne comprend pas forcément le but de la vie, le sens de la vie, le sens de son existence et qui il est, d'où il vient, où il va, et pourquoi,
eh bien, il va se créer un faux self. Il va se créer un ego. Voilà, c'est ça le fameux ego. C'est-à-dire que pour survivre au monde, pour survivre, il se rend compte souvent que sa vraie nature n'est pas acceptée ou n'est pas comprise ou n'est pas voulu, n'est pas désiré. Il va se créer un faux self, il va se créer une entité. On s'est tous créé, plus ou moins, une entité. Plus ou moins connecté à une entité. Plus ou moins connecté à... Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Eh ben, on aura tout eu, hein, ce premier live. Hein. C'est chaud cacao, hein? C'est chaud cacao. Donc voilà. Walhamdulillahi rabbil alamin. Donc l'être humain, où est-ce que j'en étais déjà, subhanallah? Où est-ce que j'en étais? Où est-ce que j'en étais? Je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais. C'est quoi? C'est que donc l'être humain s'est créé un faux self. Et donc ce sont des voiles de ténèbres. Et quand on parle de purifier son cœur, en fait, on parle de rien d'autre que de revenir à ce qu'on était, revenir à la fitra. Il faut revenir à la saine nature. Je viens de me rappeler que j'avais un café, ça fait plaisir. Bismillah. Puis j'ai soif. Prends un petit café. Bismillah du début à la fin. Donc, l'être humain s'est créé un faux self. L'être humain s'est créé un faux self pour survivre. Ou du moins, survivre à ce qu'il a pensé être la séparation d'avec Allah. Mais ça, c'est une illusion. En fait, l'être humain, quand il vient sur Terre, il est frappé de ce qu'on appelle al-ghafla. Il est frappé de al-ghafla de l'oubli. Il a oublié qu'il était connecté avec Allah. Et donc, il vit dans l'illusion de la séparation. Et c'est l'illusion de la séparation d'avec son Seigneur qui lui fait prendre des postures diverses et variées pour survivre à cette dunya. Donc l'être humain est plus ou moins immergé dans la dunya, plus ou moins immergé dans l'ignorance. Allah a dit, c'est nous qui avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite, et ensuite nous l'avons ramené au niveau le plus bas. C'est-à-dire, il a été mis au niveau le plus bas dans la connaissance. C'est-à-dire que tu arrives sans connaissance, tu arrives à l'ignorance la plus totale. Ensuite, tes référents vont t'éduquer, plus ou moins alignés avec la vérité. Et ensuite, c'est comme les anges vont dire aux gens qui vont prétexter l'égarement, comment je vais dire, l'égarement endémique au jour du jugement dernier, enfin le jour où ils arrachent leurs âmes, ils vont leur dire, n'avez-vous pas eu une vie assez longue pour réfléchir? C'est-à-dire qu'après, à partir du moment où tu es pubère, ou même tu as toujours le temps de réfléchir et de chercher l'information. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs groupes d'âmes, et ces groupes d'âmes ont une relation particulière avec Allah Azzawajal, et ont une voie d'adoration particulière avec Allah Azzawajal. Ne pas confondre les actes d'adoration avec les voies d'adoration. Mais c'est pour ça que, alhamdulillah, les actes d'adoration sont si divers et variés. Il y a des actes d'adoration qui conviennent plus ou moins à tel ou tel genre de personnes. Voyez-vous? Il y avait des gens qui faisaient des poèmes au temps du prophète, alayhi salam. On pourrait dire que c'est le groupe des Abd el-Jamil. Les Abd el-Jamil, ils font des poèmes, ils utilisent l'art pour exprimer des concepts spirituels ou pour rapprocher les gens de la lumière. Parce qu'au final, tout ce que tu vas ramener aux gens, les actes ne valent que par l'intention. Chaque chose que tu vas faire avec l'intention de rapprocher les gens d'Allah, ne serait-ce que d'1%, alhamdulillah, c'est déjà quelque chose qui est fi sabilillah, qui est déjà dans le sentier d'Allah Azzawajal. Donc, les groupes d'âmes, où ils travaillent au service d'Allah Azzawajal, sont donc des serviteurs, ou bien ils s'attribuent à leur ego, comme Pharaon, ils attribuent à leur ego les noms et attributs d'Allah. Donc, en gros, sur terre, t'as un ego, comme Allah a dit. C'est lui qui a créé l'âme et lui a inspiré son immoralité de même que sa piété, a réussi certes celui qui l'a purifié et perdu certes celui qui l'a corrompu. L'âme incitatrice au mal, elle est dans la transgression et elle veut, entre guillemets, elle est dans la négation. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans l'envie de moi. C'est le moi pur, moi tout seul, moi seulement, moi et que moi. Moi j'aime pas mes frères, moi j'aime que moi. Moi j'aime pas mes frères, moi j'aime que moi. Pour ceux qui ont la ref. Et donc voilà. Donc ça fait que tu es... et ce qui est incroyable, c'est que
beaucoup d'œuvres de l'humanité qui ne sont pas forcément musulmanes, qui ne sont pas forcément connectées à cette réalité avec un R majuscule, en font état. Quand tu vois par exemple Star Wars avec les Jedi et les Sith, je me souviens qu'à l'époque il y avait un film, non, un jeu qui s'appelait KOTOR, que vous connaissez. Et tu avais une jauge de pureté un peu dedans en fait. En gros, t'es un bon Jedi, t'es au service de la Force, et tu es un immonde Sith qui utilise la Force pour ses propres desseins, au détriment de tous. Et c'est ce qu'on voit tous les jours dans l'humanité. Donc vraiment, on est tous ensemble sur Terre, des gens du paradis et des gens du feu mélangés, de différents contingents, parce que les contingents ont différents niveaux de santé. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont... la foi, c'est la barrière. La foi, c'est la barrière. Tout ce qui est en dessous de la foi, il relève de l'ego, il relève de... En gros, t'as pas commencé le jeu. C'est vraiment, c'est comme ce genre de jeu où tu dois trouver un objet, et là, après, tu peux commencer à jouer. Dans ce monde, tu dois trouver la foi. Tu dois croire en Allah Azzawajal. Tu dois comprendre que l'islam, c'est la religion d'Allah Azzawajal. Sans ça, le jeu commence même pas. Donc toi, ton groupe d'âme, il va s'exprimer. Tu prends par exemple les artistes. Les artistes, c'est bien parce que c'est des manifestations. Les artistes sont des manifesteurs de la réalité intérieure, invisible matériellement, mais visible avec l'œil du cœur. Donc les artistes sont des gens, c'est ceux que les gens, ils vont en faire des tonnes, genre c'est des zuhri, machin et tout. Les artistes sont ceux qui ont la basira active et qui ramènent un peu des sortes ils ramènent dans la matérialité ce qu'ils ont été chercher dans le alam el-mithal, dans le monde des formes et des idées. Selon la pureté de leur cœur, ils vont faire des œuvres qui sont lumineuses, ou ils vont faire des œuvres qui sont ténébreuses. Ou l'ignorance, c'est des ténèbres, ou des œuvres qui sont désalignées. Mais aligné ou désaligné, c'est toujours, aligné ou désaligné, c'est toujours une manifestation justement de ce que l'humanité est en Allah, ou de ce que l'humanité est quand elle renie Allah, plus ou moins. C'est comme quand Allah il dit aux bons hommes les bonnes femmes, aux bonnes femmes les bons hommes, aux mauvaises femmes, aux mauvaises femmes les mauvais hommes. Ça c'est une frise. C'est-à-dire qu'en haut t'as les bons, en bas t'as les mauvais, et tout ce que tu peux mettre entre les deux. Tout ce que tu peux mettre entre les deux. Donc voilà. Voilà, c'était une introduction au groupe d'âme. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Alhamdulillah. Donc voilà. On va passer aux questions si vous voulez maintenant. Allah jazikum bi khair. C'est quoi Alif Lam Mim que Allah a voulu nous dire? Ça c'est un mystère justement. Ça c'est un mystère. Non, non, c'est un mystère, Borak le cosmonaute. Ça mon frère, il n'y a que Allah qui le sait. Il n'y a que Allah qui connaît l'interprétation. Et celui qui dit le contraire, c'est un menteur. Tu vois? Parce qu'Allah a dit, ceux qui ont une maladie au cœur, ils cherchent à... Ceux qui ont une maladie au cœur, ils cherchent à mettre l'accent sur les versets équivoques, alors qu'ils n'en connaissent pas l'interprétation. Seul Allah en connaît l'interprétation. Donc, non, il n'y a pas. Alif Lam Mim,